Adonai Elohenu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Shema Israël, Shema Israël, Shema Israël, Shema Bonsoir chers amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière, une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, basé au 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron.
Rappelons que vous êtes toujours les bienvenus si vous souhaitez venir nous rejoindre pour l'un de nos cultes qui a lieu le dimanche matin à partir de 9h30. Cette semaine, nous avions quelques extras dont vous avez peut-être eu connaissance si vous allez sur YouTube, sur Facebook. Et ce week-end a été particulièrement musical et chaque week-end est différent, je vous le dirai. Donc rejoignez-nous et vous serez toujours les bienvenus lors de chacun de nos cultes, de nos offices. Ce soir, je voudrais commencer par une petite anecdote toute légère, je dirais. Il s'agissait d'un fiancé qui écrivait à sa fiancée. C'était l'époque où on avait l'habitude encore de noircir le papier. Et Internet n'existait pas, YouTube non plus, Facebook, tout ceci était pour l'avenir. Et ce jeune homme qui aimait beaucoup sa fiancée, semble-t-il, eh bien, lui a écrit des mots d'amour. Il n'avait pas de qualificatif suffisamment choisi vis-à-vis de sa bien-aimée. Et il a écrit, il a choisi le papier, il a choisi l'encre, etc., l'enveloppe, le timbre, tout ceci est parti, et se terminait gentiment par cette petite formule, eh bien, je viendrai te voir si dimanche, si toutefois il ne pleut pas trop. Et simplement la légèreté de cette conclusion me fait sourire, dans le sens où s'il fallait mesurer l'amitié de ce jeune homme pour sa fiancée, s'il fallait le mesurer à l'aune des quelques gouttes de pluie, voire de neige en ce moment qui tombent, eh bien, je pense que la pauvre demoiselle n'aurait pas été fortement servie. Mais je voudrais simplement, après avoir illustré ce début d'émission par cette petite anecdote qui peut prêter à sourire, revenir vers ce qui nous tient à cœur semaine après semaine et que vous entendez par la bouche de l'un ou l'autre de nos invités, de notre pasteur, de moi-même en l'occurrence. Eh bien, ces soirées, ces émissions sont toujours basées sur ce que personnellement j'aime beaucoup appeler la parole de Dieu. Dans le sens où il s'agit d'un livre, un livre qui a différentes versions, différentes traductions par rapport à son texte original, mais qui en toute chose reste la parole que Dieu adresse, je ne dis pas à adresser, mais adresse aux hommes de tout lieu, de tout temps, de toute génération. Et bien entendu, ce soir encore, je suis persuadé que cette parole a quelques messages à nous faire passer. Et je vais tenter, tant bien que mal, très modestement, d'être le porte-parole de cette parole. Quel enjeu important. On va essayer de relever le défi et ce n'est pas gagné encore à l'heure qu'il est, mais je voudrais m'arrêter sur quelques mots glanés au niveau de ces saintes écritures. Et ce soir, ce mot, eh bien, c'est simplement le fait de prendre plaisir. Vous comprenez maintenant mieux pour quelle raison j'ai commencé par cette petite histoire, cette histoire un petit peu à l'eau de rose, allons-nous dire, pour savoir quel était le degré d'amitié, d'affection, de feu sacré que pouvait éprouver ce jeune fiancé vis-à-vis de sa bien-aimée. Et je me suis arrêté sur quelques mots que je trouve plutôt dans le livre des psaumes, comme nous avons parlé il y a quelque temps de ce monumental psaume 119. Je peux encore me tourner vers ce psaume et lire ces quelques mots, par exemple. Je me réjouis en suivant tes statuts, comme si je possédais toute richesse. Je me réjouis. Pour certains, vous savez, la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la Bible, allons-nous l'appeler par son nom, eh bien, s'apparente d'assez loin à une réjouissance. Plus exactement, c'est plutôt une contrainte. Certains d'entre vous ont peut-être connu dans leur jeunesse ces sanctions qui étaient adressées aux catéchumènes qui n'avaient pas voulu faire ce que le prêtre lui demandait de faire. Eh bien, écoute, tu me réciteras
dit pater, etc. Et la prière n'était certainement pas un objet de réjouissance. Et pourtant, je me suis arrêté sur ce mot, sur le fait de prendre plaisir, d'avoir de l'affection pour ce que Dieu dit, sur ce que Dieu a écrit dans sa parole. Le fiancé tout à l'heure trouvait certainement bien agréable la parole de sa bien-aimée, mais jusqu'à quel point? Et ce soir, jusqu'à quel point j'apprécie ce que me dit mon Dieu au travers de sa parole écrite, au travers des pages qui sont entre mes mains. Vous savez, la Bible est un long livre, un grand livre. Il est composé suivant les versions, suivant les religions également, les religions qu'elles soient catholiques, qu'elles soient réformées, etc. Elle est composée d'un certain nombre de livres, et personnellement, celle que j'ai l'habitude de parcourir, elle comporte 66 livres, 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. Ça doit faire 66 au total, en toute logique. Et chaque page peut être abordée d'une façon différente. Elle peut être abordée comme une obligation, comme la récitation des 10 ou 15 prières imposées par le prêtre de la congrégation, ou alors être abordée comme une lettre d'amour, qui aura une teneur différente de celle du fiancé de tout à l'heure, qui ne sera pas conditionnée à la quantité de pluie qui tombe sur la région, mais qui au contraire saura trouver le chemin, je dis bien le chemin de mon cœur. Non pas simplement de ma tête, de ma pensée, de ma réflexion, mais va descendre un petit peu plus bas, jusque dans mon cœur, plus exactement jusque même dans mes entrailles. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être saisi par une émotion tellement intense que l'intérieur de vous-même, votre ventre, vos entrailles sont saisis par cette émotion? Vous vous rappelez, il y a quelques semaines en arrière, ces paroles qui disaient dans ce psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Le cœur, il a une forme de cœur, c'est vrai, mais il a avant tout la forme de notre être le plus intime. Et c'est dans cet être le plus intime que je vais ressentir les émotions que me procure la parole de Dieu. Si j'ai de l'amour, un amour intense pour quelqu'un, je ne vais pas avoir une contrainte si je dois l'appeler au téléphone ou s'il me dérange à une heure un peu tardive. Mais avec sincérité, je dirais, mais non, pour toi, tu ne me déranges jamais quand tu m'appelles. J'ai toujours du bonheur à entendre ta voix. J'ai toujours du bonheur à avoir de tes nouvelles, à savoir comment tu te portes, etc. Est-ce que pour les gens, les hommes, les femmes de notre génération, la parole de Dieu a le même écho dans les cœurs? Par exemple, un autre texte va nous dit, au début, tout à fait au début de ce livre des psaumes, psaume 1er, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Je ne sais si vous avez l'habitude de trouver du plaisir dans une certaine littérature. Beaucoup de personnes ne lisent plus à notre époque. La seule lecture que nous pouvons avoir, et l'orthographe s'en ressent, est actuellement pour certains celle des réseaux sociaux, celle des textos, celle des petites capsules rapidement consommées, et peu de choses nous ramènent vers la profondeur d'un écrit, d'une certaine littérature, de certains propos qui sont échangés par l'écrit.
Et il y a un proverbe qui vous connaissez certainement, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Je pense que c'est des choses qui ont été quelque peu oubliées, notamment en matière de littérature, je dirais, sacrée. Combien de personnes à notre époque savent plonger leur regard dans le texte biblique pour le comprendre, pour le sonder, pour l'analyser, mais surtout pour le recevoir comme une parole qui est vivante. Et lorsque je lis ce texte de tout à l'heure, je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans ce que Dieu peut dire, j'y trouve plaisir. Faites-vous partie de ces personnes-là? Ou alors est-ce tout à fait, je dirais, rasoir de lire l'Écriture sainte, d'aller vers le texte biblique, mais plus loin que cela, de connaître la pensée de Dieu. La pensée que Dieu a pour votre vie. Pour certains, il n'est pas nécessaire de chercher ce que Dieu pense d'eux ou ce qu'ils pensent au sujet de Dieu. Simplement, leur vie est faite du matin où l'on se lève jusqu'au soir où l'on se couche, et l'on essaye tant bien que mal, de raccrocher les morceaux de tâches les unes aux autres, les morceaux d'obligation les uns aux autres, et de façon à ce que la journée se termine sans trop de problèmes. Mais est-ce là seulement l'enjeu qui nous est que nous avons dans chacune de nos journées? L'enjeu de réussir sa vie. Il y a des années, un serviteur de Dieu avait écrit un livre. Beaucoup ont paraphrasé ensuite ce même titre, Comment réussir sa vie. Si je vous demandais ce soir, est-ce que votre vie est réussie? Pour certains, vous commenceriez à vous gratter la tête. Je dirais même que je vais être très honnête avec vous. Je me pose régulièrement cette question. Est-ce que la journée que je viens d'accomplir est une journée qui est réussie? Est-ce que un événement, un détail, marque cette journée, lui donnant de l'importance, une importance plus grande que celle que la journée d'hier, ou moins importante que la journée de demain? Je crois que c'est important de s'arrêter là-dessus. Est-ce que je réussis ma vie? Est-ce qu'elle est faite de choses subies ou de choses qui sont, au contraire, des choses mûrement réfléchies, qui sont de heureux hasards ou d'heureuses circonstances, si l'on admet que le hasard a beaucoup de mal à exister? Je vous laisse avec cette petite réflexion. Nous allons avoir un moment musical maintenant, et je vous retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible.
exauce ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Lève-toi donc, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Rebonsoir, vous tous, vous toutes. Je rappelle que nous sommes sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière et que nous avons commencé à évoquer un sujet. Je ne pensais même pas vous en parler ce soir, voyez-vous, c'était un peu impromptu, mais la façon de réussir sa vie. Il s'agit d'une question que beaucoup se sont posées, que à laquelle certains ont trouvé une réponse positive ou au contraire dubitative dans certains cas. Mais ce soir, j'aime vous poser cette question. Et en même temps, en toute modestie, sachez que je me la pose également. Plusieurs hommes dans les Écritures, puisque je rappelle que notre base est toujours la parole de Dieu, la Bible, et à plusieurs reprises, certains hommes, nous est-il dit, sont morts, âgés et rassasiés de jours. Autrement dit, leur existence, qui pour certains était de courte durée, mais d'autres plus longues, ont éprouvé du plaisir à vivre cette existence. Et cette existence a été comblée de belles choses au point qu'ils ont pu dire « ça y est, j'ai assez mangé, maintenant je peux passer au dessert, je peux partir, la tâche est terminée, la course est terminée, j'ai bien vécu ma vie ». Ce soir, c'est ce que je vous souhaite. Je ne souhaite pas de terminer votre vie, ce n'est pas cela. Vous avez encore du temps, je l'espère. Mais malgré tout, nous sommes avec cette pensée du plaisir que je peux trouver dans la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est pour vous un plaisir? Est-ce que entendre la voix de Dieu, mais comment est-ce que vous l'entendez? Moi, je ne vais pas développer cela ce soir, il y a beaucoup d'autres qui l'ont fait bien avant moi. Mais notamment, l'écoute au travers de l'écrit de la parole de Dieu et peut me procurer et doit me procurer un immense plaisir. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Nous avons commencé cette émission avec l'anecdote de ce jeune fiancé, vous pouvez le réécouter tout à loisir, qui avait plaisir à rencontrer sa bien-aimée, mais jusqu'à une certaine limite. Et ce soir, je m'arrête là-dessus, je prends, disons avec l'appui de quelques textes bibliques, ce texte tiré du psaume 119, encore une fois, tes préceptes. Quand on parle de préceptes, on a tout de suite l'idée de quelque chose de très légaliste, de très formaliste, mais là il dit tes préceptes font mes délices. Autrement dit, ton instruction, ce que tu m'enseignes, ce que tu me demandes de faire, pour moi c'est un délice. Ce n'est pas une contrainte, mais c'est quelque chose de délicieux. Ce sont mes conseillers. Un peu plus loin, conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car j'y prends plaisir. Je fais mes délices de tes commandements, que j'aime. Je lève mes mains vers tes commandements, que j'aime, et je peux méditer tes prescriptions. C'est comme si ce texte était plus qu'un texte, et il est plus qu'un texte. C'est une relation d'affection, une relation de plaisir intense, une réflexion d'amour, d'amitié, de relationnel bien pensé. Cette parole a la capacité de devenir cette affection qui va vous être communiquée. Un autre texte me dit que la parole de Dieu, elle est vivante.
Elle est opérante. Lorsque, vous savez, il y a des hommes qui ont plus ou moins une capacité à convaincre leurs semblables. Certains pour le bien, d'autres pour le mal, hélas. Mais retenons ceux qui ont un talent de conviction, un talent naturel de leader, qui fait que lorsque un ordre sera donné, eh bien l'exécutant, le subordonné, va quasiment avoir du plaisir à l'exécuter. Dans le sens où il y a une relation de confiance, il y a une relation de foi, il y a une relation d'objectifs communs, et celui qui va donner l'ordre va faire rentrer dans la pensée de celui qui le reçoit cette persuasion qui est nécessaire pour que l'ordre soit soit exécuté dans de bonnes conditions. Je peux entendre je dirais des injonctions de la part de l'un, de l'autre, tu devrais faire telle chose, tu devrais aller dans tel sens, en tel autre, et en moi-même penser, oh, j'y penserai quand j'aurai le temps, quand j'en aurai besoin, après tout ce sont des bonnes paroles. Par contre, si je vais rencontrer quelqu'un qui doit me conseiller, il est parlé ici, il a de la parole de Dieu comme étant un conseiller, et si la parole de Dieu est un conseiller, ben, Dieu, à plus forte raison, en est un. Et si je vais rencontrer une personne de laquelle j'attends un conseil, ça peut être un conseil, une bonne pratique. Oh, tu devrais faire ça, tu devrais manger moins de sucre ou moins de sel ou je ne sais quoi, ça irait mieux. Mais par contre, si il s'avère qu'il est question de vie ou de mort, s'il est question d'un objectif à atteindre qui ne pourra être atteint autrement que par la mise en place de ce conseil, je vais bien être dans l'obligation de respecter et de prendre en compte ce conseil ou cette injonction. Mais plus que cela, ce conseil ou cette injonction devra devenir une partie qui me devient personnelle, qui fait partie de ma personne, qui va, lorsque j'ai appris à conduire, j'ai eu besoin d'un moniteur. Ça a été mon conseiller. Mais si, à l'âge que j'ai, je ne vous dirai pas quel âge j'ai, mais vous pouvez le deviner, à l'âge que j'ai, si je suis en train de conduire ma voiture et que j'ai encore besoin du moniteur d'auto-école avant, avec des doubles commandes qui plus est, il y aura réellement un problème. Parce que je n'aurai pas assimilé l'enseignement qui m'a été donné. Il aura coulé sur mes épaules comme sur les plumes d'un canard. Et ça n'ira pas plus loin, sinon à faire coin-coin. Mais par contre, si j'ai assimilé, je saurai qu'en France, on doit rouler à droite et qu'on doit respecter les feux rouges lorsqu'il me demande de m'arrêter. La parole de Dieu doit avoir le même effet dans ma vie. Si je peux dire cette parole tout à fait accessoire, annexe, elle fait très bien décoration sur ma bibliothèque, ça n'ira pas très loin. Par contre, si je donnais un exemple, Dieu s'est adressé aux hommes à un certain moment, leur disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Il s'agissait non pas d'une relation despotique, mais d'une relation qui sentait bon l'affection, l'amour, la condescendance, le désir de nouer une relation profonde. Je lis dans un autre texte, « Par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent. Il prend plaisir à sa voix. Il prend plaisir à ce qu'il fait, en d'autres mots. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. » Je m'arrête quelques instants là-dessus. L'image que beaucoup de nos concitoyens, peut-être vous-même, peut-être certains de vos amis, ont de Dieu, de celui qui s'appelle dans ce texte l'Éternel, peut-être celle d'une créature, d'une entité autoritaire, difficile à comprendre, difficile à accepter dans son autorité. Mais là-dedans, il n'est pas question de père, mais pourtant, par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent.
Je me souviens avoir vu mes enfants toutes petites, de les avoir tenues par la main pour qu'elles apprennent à marcher, de me réjouir lorsqu'elles savaient marcher toutes seules. Et là-dedans, dans ce texte du psaume 37, les pas de l'homme s'affermissent par l'Éternel. Il prend plaisir, encore ce mot qui vient là. Il a de l'affection, il a de l'attention pour la voix, pour les projets de tout un chacun, pour vos projets. Si vous tombez, eh bien, vous n'allez pas être terrassé, parce que c'est ce Dieu qui se présente au travers de sa parole, la parole de Dieu, comme étant celui qui vient soutenir votre main. Combien c'est précieux de savoir cela, de savoir que ces mots de plaisir, d'affection reviennent régulièrement. Et je vais arriver à la conclusion de mon petit entretien de ce soir au travers de deux textes qui, ceux-là, ne sont pas dans la première partie de la Bible, dans les psaumes, dans l'Ancienne Alliance, mais bien dans le Nouveau Testament. L'un se situe au moment où Jésus, le Christ, le Messie, a été baptisé par Jean le Baptiste dans les eaux du Jourdain. Et lorsque Jésus est sorti de ces eaux, une voix s'est fait entendre, la voix du Père Céleste. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Un petit peu plus loin, alors que ce même Christ a donné le spectacle extraordinaire, unique de la transfiguration à 3 de ses disciples, en présence de Moïse et Élie qui apparaissaient d'une façon surnaturelle sur une haute montagne du pays d'Israël, et à ce moment-là, de la même façon, cette même voix s'est fait entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Autrement dit, cette affection ne s'est pas portée sur un système, sur un modèle, mais réellement sur une personne. Dieu, le même Dieu dont il est question dans toute la Bible, dans toutes les saintes Écritures, s'adresse à vous ce soir, comme il s'est adressé à Jésus, son propre Fils, et il veut également s'adresser à vous, avec cette parole simple. Je désire mettre mon affection en toi. Je désire trouver mon plaisir en toi. Parce que soyons conscients que la parole de Dieu n'est pas un système, n'est pas confectionnée par des ordres, par des préceptes simplement qui sont des préceptes d'hommes, mais par une profonde affection à votre égard, à l'égard de son Fils bien-aimé, à l'égard de Jésus, son Fils bien-aimé, mais également à l'égard de tout homme qui veut s'approcher de lui. C'est une question d'homme, c'est une question de créature. Je terminerai par une petite anecdote pour montrer que Dieu n'est pas un système. Vous direz, ça vaut ce que ça vaut, mais il s'agissait d'un pasteur qui devait officier le dimanche matin, qui était en train de préparer son sermon. Et en le préparant, eh bien, son petit garçon était constamment en train de l'importuner, comme un petit garçon sait importuner son papa, mais avec beaucoup de gentillesse. Et il venait sur ses genoux, il s'en éloignait, il avait déjà un petit peu grandi, il devait avoir 4 ou 5 ans à peu près. Et à un certain moment, le papa en a eu un petit peu assez, il dit, il faut quand même que je puisse travailler. Et il a pris une feuille de papier sur laquelle se trouvait une carte, une grande carte. Il a découpé en plusieurs morceaux, je dirais une quinzaine de morceaux, et il a donné cela à l'enfant. Il a dit, reconstitue-moi la carte. Et l'enfant, très rapidement, a appelé son papa. Il a dit, viens voir, j'ai réussi. Et comment as-tu fait pour le faire aussi rapidement? Et l'enfant de dire à son papa, mais je l'ai fait vite parce que au dos de la carte, il y avait le visage d'un homme. Et l'enfant s'était plutôt focalisé sur la reconstitution de ce visage qui était là, au dos de ce papier, et le résultat avait été que la carte avait été reconstituée. Je vous laisse simplement ces quelques mots en terminant ce petit entretien pour que vous soyez également de ceux qui ne vous focalisent pas sur le système, sur la lecture, sur le nombre de livres de la parole de Dieu, mais sur l'homme
qui transparaît au travers de ces pages. Et je suis persuadé que vous le rencontrerez, que vous le trouverez, et qu'il deviendra celui dont vous ne pourrez plus jamais vous passer. Je vous souhaite une excellente soirée, heureux d'avoir passé ces quelques instants en votre compagnie, et je vous dis à très bientôt. Bonsoir.
Tu fais des miracles.